Un jeune homme dans un restaurant de fondue hérité découvre une porte magique, qui, en passant à travers, le mène dans le monde des cultivateurs. En voyant les antiquités éparpillées, le jeune homme en a la bouche pleine d'eau. Il voulait en ramener quelques-unes chez lui pour les vendre et épouser une femme. Mais, par un coup du sort, il se retrouve accidentellement dans la salle de bain de la sainte du secte des démons intérieurs. D'où vient ce libertin? Quiconque offense le secte des démons intérieurs, meurt sous l'épée. Putain! Pour sauver ma peau, le jeune homme s'est mis à courir. Il a rapidement disparu derrière la porte. Et la sainte, voyant le jeune homme disparaître devant elle, a immédiatement été furieuse, et a couru après lui dans la porte. Mais la prochaine seconde, il s'est réellement retrouvé dans le restaurant de Hot Pot. Putain! Comment se fait-il que tu sois encore arrivé au restaurant de Hot Pot? En sentant l'arôme qui flotte dans la salle, la sainte croyait encore que c'était la cuisine impériale du royaume des immortels. Elle s'est donc assise sans aucune gêne sur la chaise, et a ordonné au jeune homme de lui servir des ingrédients. À sa grande surprise, un morceau de tripe fraîche en bouche a immédiatement éliminé le poison froid dans son corps. Sa cultivation a même explosé en un instant. Voyant cela, la sainte a commencé à se régaler avec enthousiasme. À ce moment-là, le jeune homme a aussi réalisé que le restaurant de fondue cachait vraiment une immense opportunité. Mais peu de temps après, le tyran est venu réclamer son dû. Mais lorsqu'il a appris que le restaurant de Hot Pot avait réellement une opportunité, le jeune homme a immédiatement refusé de céder le local. Voyant que le jeune homme faisait marche arrière, le tyran a aussitôt ordonné à ses hommes de lui donner une leçon. Juste à ce moment-là, la fille rebelle qui était partie en cuisine voler un morceau est revenue. Le tyran, voyant que la fille rebelle était si jolie, n'a pas hésité à la provoquer. Il a même ignoré l'avertissement du jeune homme, et a directement voulu toucher. À la seconde suivante. Mais d'où vient cette saleté? Qui ose flirter avec moi? Qu'est-ce que c'est que ces monstres? Ces monstres? Tu veux t'enfuir? Rêve. Et tu vas bien? Vu la situation. Ceux qui sont venus avec toi, on ne peut pas s'éloigner du restaurant de Hot Pot. Et, merci beaucoup, mademoiselle. Grâce à votre aide, mademoiselle. Sinon, je serais devenu le punching ball d'Abiao. Ils auraient fait de moi leur sac de frappe. HMPF, qui est la mademoiselle. Je suis la vérité du secte du diable occidental. Ce n'est pas pour toi que je fais ça. Ce sont ces choses laides qui sont vraiment trop gênantes. Oserait-il s'en prendre à moi? Le plus important, c'est que tu m'aies gâché mon humeur pour manger du Hot Pot. Mais puisque tu veux me remercier, alors donne-moi plus de Hot Pot. D'accord, Miss Zenli, ce Hot Pot, c'est ma façon de te remercier pour ton aide. Je t'ai sauvé la vie. Alors tu me dois un repas de Hot Pot, au moins un mois. Ce n'est pas possible, ce Hot Pot. Mais la médecine miracle qui peut te guérir instantanément. Si je la prends pendant un mois, je vais vraiment perdre gros. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour que tu puisses me donner tout ça? Oh là là. Comment un homme d'affaires peut-il simplement donner ce qu'on appelle acheter et vendre, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas juste acheter? Moi, je suis riche en trésors. Mademoiselle, je vous en prie. Snow, Abiao n'a pas encore essayé. Frère Nuo. Rue 11, Kicheng, comment êtes-vous arrivé? Ah. Abiao n'a-t-il pas dit qu'il viendrait signer le contrat aujourd'hui? Pas étonnant que ce soit Agno. Il a de la chance avec les femmes. Cette belle femme au look étranger. Voici la petite sœur de ma famille d'amis, Zenli. Petite fille. Récemment, elle a rejoint un club de cosplay en 2e année. Donc, c'est plutôt bien. Ne parlons plus de ça. Abiao a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour signer le contrat de transfert. Non, pourquoi il n'est pas encore là? Abiao est venu faire du bruit tout à l'heure, mais il a été chassé par Zandi. Quant au restaurant de Hot Pot, j'ai décidé de ne plus vendre. Je ne vends plus, hein. Nuo, tu es fou. Biao n'est pas quelqu'un de facile. Ce restaurant de Hot Pot a été laissé à Nuo par le grand-père X. Nuo dit qu'il ne vend pas, il ne vend pas. Exactement. Qu'il s'agisse d'Abiao ou d'AGU. Tant que je suis là, je verrai bien qui osera s'en prendre à X Nuo. Je ne voulais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai peur d'Abiao. Qu'il utilise encore des méthodes sournoises. Peu importe les moyens tordus. Face à la force, ce ne sont que des poules et des chiens. De plus, ce n'est qu'une question d'argent. J'en ai à revendre. Vous voyez, est-ce que ça suffit? Arnaud. Quelle est l'identité de cette petite sœur de la famille? Elle est si impressionnante. Il n'y a rien de spécial. C'est juste que mon oncle, un ami de la famille, lui a demandé de venir. C'est elle qui a été chargée de le faire. Sinon, une petite fille comme ça, comment pourrait-elle se balader avec autant de bijoux et d'or? Ah bon? Petite sœur? De quelle famille es-tu? Je ne changerai pas de nom, moi. On ne change pas de nom, on ne change pas de voix. Ah, ça va. Kicheng, ne faisons pas perdre de temps à Nuo Ge et à Jenny. Les deux sœurs ont besoin de se remémorer. Traitons ces affaires rapidement. Pour éviter que ce cher Biao ne fasse des siennes. Allez, allons-y.
On en reparlera plus tard. Ah. Eh. Mademoiselle, que veux-tu faire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé, moi. On avait dit un mois, non? C'est le prix pour manger sur place. Ça ne comprend pas les plats à emporter. Non. C'est ma nouvelle préparation de Bawayugao. C'est vraiment pas cher pour toi. Bawayugao. C'est quoi ce truc? En l'appliquant, la peau devient plus délicate et plus lisse. Bien sûr, ce n'est pas sa plus grande utilité. Son effet le plus impressionnant est qu'il peut éliminer toutes les cicatrices sur le corps. Il peut éliminer toutes les cicatrices. Et les brûlures? HMPH. Une simple brûlure guérit immédiatement après application. Alors, qu'en pensez-vous? Je peux avoir toute cette casserole, n'est-ce pas? Ah. Vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Si ce baume de Wanyu est vraiment aussi efficace que ce que dit la demoiselle, alors tu peux manger ce hot pot à ta guise. Oh là là, je vais te faire un paquet. Il faut aussi prendre ça. Bien ça. On parle, on parle. Ne bouge pas, espèce de dragueur. La déesse des fleurs de Wanyu, si commune dans le royaume de Kanglan. Ces gens de l'enfer sont vraiment bienveillants. Un hot pot à prix dérisoire. Sans parler de la montagne de bijoux en or et en argent. Ils ont même réussi à obtenir ce genre de bonnes choses. Cette petite piment est vraiment bienveillante. Alors, tu peux vraiment emporter toutes ces choses? C'est un petit détail. Waouh. Waouh, un exorciste. On ne peut vraiment pas dire que c'est un monde ordinaire. Ruo 11, 7. Jeune fille, son entreprise ne fait que prospérer. Les produits médicaux de la famille Su intègrent plusieurs technologies de pointe. Pour votre beauté, Salope, si ce n'était pas à cause de la famille Su. Je ne te regarderais même pas. Ruo 11. Tu vas bien, Nuo? Pourquoi es-tu là? Vas-y, pars, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Silly girl, tu es toujours la plus belle à mes yeux. Shunyo, tu es vraiment dégoûtante. Un visage aussi répugnant que celui de Suryoxi. Tu sais vraiment comment flatter. Mais ça ne vaut pas certaines grenouilles. Regarde un peu ce que tu es. Tu as le droit de rire? Pense à ma petite sœur Ryoxi. Shunyo, tu cherches vraiment la mort. Que fait l'empereur? Aidez-moi à me lever. Une bande d'incapables, avancez. Foutre de promesses. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. C'est vraiment trop arrogant. Dégagez, dégagez. Tout le monde disperse. Votre Majesté, ici c'est le groupe Su. Ce n'est pas votre famille Wan. Vous avez envoyé des gens dans notre domaine Su pour intimider le futur héritier de notre famille Su. N'est-ce pas trop audacieux? Vieil imbécile, tu te prends pour quoi? Sans notre famille Wan, votre famille Su n'est qu'une plaisanterie. Jeune imbécile, ne va pas trop loin. J'ai tout de même quelques relations avec ton grand-père. Xiao Nuo, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu es vraiment devenu distant, mon enfant. Comment ça va ces derniers temps? Merci, tonton, de t'inquiéter. Tout va bien, tu ne dis que des bêtises. Qui ne sait pas que tu es maintenant endetté jusqu'au cou? Eh bien, ne dis pas que je ne vous ai pas prévenu. Il a promis qu'il venait juste pour soutirer de l'argent. Sire, faites attention à vos paroles. Xiao Nuo a grandi sous mes yeux. Ce n'est pas la personne que vous pensez. Ou encore, le deuxième oncle comprend les choses. Nuo GE, il est venu me parler de choses importantes. Oui, je suis venu apporter des médicaments à Ruo 11. C'est une pommade que j'ai obtenue par hasard, Wanugao. Wanugao. Oui, c'est pour toi. En l'appliquant, ta brûlure guérira immédiatement. On peut vraiment inventer des histoires pareilles. Si cette foutue pommade Wanyu était efficace, je me mettrais à manger de la merde à l'envers aujourd'hui. Ruo 11, tu me crois? Anu, je crois. Toi. Et, Xiao Nuo. Ce n'est pas que second que ne te fasse pas confiance. Vraiment, l'effet que tu décris est incroyable. Pourquoi ne pas d'abord faire un test avant de continuer? Si cette chose était vraiment utile, la famille Shu serait-elle en faillite? N'oubliez pas que Shunyo est maintenant un pauvre gars avec une montagne de dettes. Bezi, Wang Liang, on lui a
Ce ne sont que des herbes médicinales ordinaires. Tonton, ne teste plus, s'il te plaît. Il est impossible d'avoir les effets magiques dont parle Monsieur Chou. Je te le dis. C'est encore une exagération. Tu as trop lu de romans de loisirs, hein? HMPH. Ça suffit. Ah, je crois en Arnaud. Est-ce que ça fonctionne vraiment? On le saura en l'appliquant. Ça. Ah ah ah. Ça, qu'est-ce qui ne va pas, Ruxin? Ça, fait très mal. Ça va? Ruxin, ne crains rien, tu dois me faire confiance. Ah, c'est bien fait pour vous. C'est ce que vous méritez de ne pas écouter les conseils. Sucsu. Voyons comment ça se termine. You. Rue 11, ton visage est rétabli. Ça, comment est-ce possible? C'est un médicament divin. Un tel produit a vraiment un effet aussi incroyable. 100 000. Je mets 100 000 pour acheter ta pommade Wanyu. Votre Majesté, vous vous surestimez un peu? Non, c'est un médicament divin. Tu penses que je peux te le vendre pour 100 000? Je te promets, ne sois pas si impoli, merde, prix fixe, 300 000. Arnold, tu ne dois surtout pas lui donner cette pommade. Une fois qu'ils auront la formule, ils monopoliseront le marché. Et ainsi, ceux qui en ont vraiment besoin auront du mal à en trouver. Ne t'inquiète pas, les matières premières de cette potion miraculeuse sont extrêmement rares. Seul moi je connais la formule exacte et la méthode de fabrication. Même s'il obtient la pommade, il ne pourra pas la reproduire. Dans ce cas, nous allons faire nos comptes avec eux sérieusement. Arnold, une fois que cette pommade Wanyu sera sur le marché, les profits seront incalculables. Elle pourra sûrement sauver la famille issue de sa situation actuelle. Rue Oxy, la société est actuellement à court de fonds. As-tu bien réfléchi? Veux-tu vraiment produire la pommade Wanyu? Tonton, regarde mon visage. C'est une véritable vitrine. En effet, les effets de la crème Wanyu sont visibles à l'œil nu. C'est évident. Cette crème Wanyu doit être une affaire sans risque. Rue 11, si tu veux vraiment. Je te l'offre, c'est tout. Chacun son affaire. Même entre frères, il faut être clair sur les comptes. De plus, cette pommade de Wanyu est un véritable remède. Je ne peux pas l'accepter sans rien donner en retour. D'accord, alors fais comme tu veux. Je mets 1 million. Qu'en penses-tu? C'est bon, c'est bon, c'est bon. 1,5 million. Je mets 1,5 million. Alors j'ajoute 1 million de plus. 3 millions. Puisque Sa Majesté le veut tant. Je ne vais pas lui prendre ce qu'il désire. Donnez-le lui, Arnaud. Paiement à la livraison. Faites le virement, Votre Majesté. Vous faites monter les enchères ensemble. Que signifie cela, Votre Majesté? C'est vous qui avez parlé de 3 millions tout à l'heure. Vous ne comptez pas faire marche arrière, n'est-ce pas? Votre Majesté Arnaud nous a-t-elle confié ces 3 millions? Qui Arongzou ne le sait pas? Votre Majesté tient ses promesses. Une parole donnée, c'est sacré. Vous pouvez y aller en toute confiance. Si vous le cassez, ces 3 millions seront perdus à jamais. Je vous le promets, attendez de voir. Un jour ou l'autre, vous devrez tout rendre, peau et chair. Arnaud. C'est l'argent obtenu en vendant les bijoux de la sœur Zenli la dernière fois que tu as mentionné. Il doit y en avoir environ 2 millions. Tu as travaillé dur. Et avec les 5 millions que tu viens de piquer à Wang Shao, nous avons enfin rassemblé assez d'argent pour rembourser à Biao. Arnold, ce n'est pas bon. Biao et ses hommes ont encerclé le restaurant de Hot Pot. Ils veulent que tu rembourses l'argent. Quoi? Tu ferais mieux de revenir rapidement. Pars. Biao, pour ma réputation. Attends encore 2 jours. Kisha, ce n'est pas que je ne te respecte pas. C'est lui qui a promis puis a changé d'avis. Balancez-le. Très bien, c'est bon. Arrêtez tous. Mademoiselle Su. Alors, tu veux aider ce gars à rembourser sa dette? J'ai entendu dire que votre groupe Su est à court de fonds. Ou alors tu veux payer en nature? Ah, dépêche-toi. Quoi? Tu ne peux pas payer? Veux encore faire le malin? Qui a dit que je ne pouvais pas payer? Qui a dit que je ne pouvais pas payer?
D'accord, Shunyo. Je reconnais que tu as du talent. Mais je te le dis. Cette affaire n'est pas terminée, allons-y. Arnaud, une telle somme d'argent, d'où viens-tu de l'obtenir? Eh bien, tu ne vas peut-être pas me croire. J'ai obtenu une bouteille de médicaments miraculeux appelé Wanugao, puis je l'ai vendue à l'empereur, et, avec l'argent que j'avais obtenu de la vente de bijoux avant, j'ai juste réussi à rassembler le montant. Wanugao? Qu'est-ce que c'est? Le Yanugao peut guérir toutes les cicatrices. C'est avec ça que j'ai guéri mon visage. Waouh, c'est un remède miracle. D'où tu l'as eu? C'est un étranger. Il n'avait pas d'argent pour me payer. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Regarde, voilà ce que je propose. Notre emplacement est trop isolé. Il est difficile de faire de bonnes affaires. Et si on vendait le magasin, pour ajouter un peu d'argent et en acheter un plus grand? Je pense que ce restaurant de Hot Pot a été ouvert si longtemps qu'il a accumulé pas mal de clients fidèles. Si on change de lieu, tout devra recommencer. Ce n'est pas sûr que ce soit mieux qu'actuellement. Oh là là, ça suffit. Je sais que vous voulez tous mon bien. Mais le restaurant de Hot Pot est le dernier souvenir que mon grand-père m'a laissé. Nous devons vraiment bien le gérer. J'espère que vous pourrez tous me soutenir. Nuo, je te soutiens sans condition. Allez, frère. Shunyo. Sors d'ici, espèce de loser. Eh bien, quel vent a amené l'empereur ici? En théorie, tu devrais être en train de compter de l'argent dans ton bureau, non? Tu oses encore parler d'argent? Médicament pourri ne peut même pas être produit. Majesté, ce n'est pas de ma faute. Nous avons réglé nos comptes. Si tu ne peux pas trouver la formule, c'est que tu es incompétent. Arrête de dire des conneries. Écoute, rends-moi vite la formule. Sinon, que comptes-tu faire? Regarde par toi-même. Comment sais-tu la formule des produits phares de la société Su? HMPH. C'est si difficile que ça, je te le dis. Si tu ne me donnes pas la formule, demain, je ferai en sorte que ce document soit diffusé. Majesté, les familles Wang et Su ont encore des collaborations. En trahissant ainsi tes partenaires commerciaux, si d'autres entreprises la prennent, qui osera encore collaborer avec toi? HMPH. Nous avons vraiment besoin de partenaires dans notre royalité. Oh. Ruo 11, quand ton visage sera rétabli, tu seras plutôt belle quand tu te fâches. Je te le dis, si tu restes avec moi. Si tu prends bien soin de moi. Peut-être que je vous laisserai tranquille, vous les su. Lâche et sans honte. Tu ne peux pas me forcer avec l'entreprise. Ah ah. Tu cherches à te faire frapper, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes là comme ça? L'empereur arrive. Écartez-vous, éliminez-les tous. Tu es vraiment inutile, toi. Chaque fois que je viens, je te vois te faire harceler. Ils ne peuvent pas me harceler. On est en train de se battre. C'est juste qu'ils sont plus nombreux. C'est juste un peu plus difficile de se battre. Se battre, se battre. Très bien, cette fille adore se battre. Je vois que tu es coriace, petit. On verra bien. Ne cours pas. Je n'ai pas encore fini de me battre. Reviens ici. Santé, santé. Tout le monde mange ensemble. Mademoiselle Chen est vraiment sans prétention. On dirait que tu n'es pas d'ici. Et puis, tes vêtements sont assez particuliers. Bien sûr. Nous sommes de la chambre 4-1 de la secte des démons intérieurs. Les compétences de notre brodeuse sont de premier ordre. Secte des démons intérieurs? Qu'est-ce que c'est? Oh, la secte des démons intérieurs est juste le nom d'une boutique en ligne. Oui, il adore acheter des vêtements le dessus. Allez, arrête de rigoler. Tu es ivre. Ce n'est pas possible de se saouler juste en buvant du lait de soja. Mademoiselle Chen est ivre. Kicheng s'inquiète soudainement pour Mademoiselle Zen. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, par hasard? Quoi? Ne me fais pas de ragot. En fait, j'aimerais te poser une question. Il y a soudain un petit amant près de Shunyo. Tu n'es pas jaloux? Pourquoi le serais-je? C'est vrai, je suis la petite amante de Shunyo. Sœur Su est sa grande amante. Ruo 11, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec lui. Explique-toi vite. L'explication est possible. Tu devras m'apporter plusieurs portions de hot pot à emporter. Sinon, je te ramène à Wixi. D'accord, je te promets. Dépêche-toi. Sœur Su, ne sois pas fâchée. Je n'aime pas vraiment faire des promesses. Je suis juste plutôt curieuse. Comment une beauté comme toi pourrait-elle s'intéresser à lui? Je suis avec Shunyo depuis que nous sommes enfants. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Je crois que c'est le destin, peut-être.
Ruo 11. Sœur Su est devenue de plus en plus belle grâce à ma crème Wanyu, c'est tout mon mérite. Shunyo m'a promis ça, tu ne peux pas l'oublier. Crème Wanyu. Crème Wanyu. Shunyo, la crème Wanyu, c'est Mademoiselle Zen qui te l'a donnée. C'est Mademoiselle Zen. Tu as encore cette crème Wanyu sur toi? Je veux 2 flacons. Pour faire rire les filles. D'accord, mais je ne crois qu'aux promesses. Je ne collabore qu'avec lui. Et as-tu la formule? Ce médicament miracle pourrait aider beaucoup de gens. Oui, mais certains ingrédients de la formule sont très rares. J'ai bien peur que ce soit mon pote. Donne-lui quelques bouteilles alors. Pas de problème, je le note sur ton compte. D'accord, je le note sur mon compte, bon frère. Mon pote compte sur lui pour ramener la belle. Et merci à toi, Mademoiselle Zen. Cette fois, les difficultés de la famille Su pourront être résolues facilement. Sœur Su, ne soyez pas trop polie, c'est une petite affaire. Santé. Et que fais-tu? Quel est ton plan cette fois? Grâce à ton hot pot, Shunyo a beaucoup récupéré. Les blessures de notre chef se sont beaucoup améliorées. Tu es notre grand bienfaiteur au sein de la secte des démons intérieurs. S'il te plaît, partage avec moi. Tu exagères. Je ne savais pas que le hot pot était si puissant. De plus, j'ai aussi reçu ta pommade de jade, non? On s'entraide, n'est-ce pas? Notre maître souhaite te rencontrer en personne. Viens avec moi aux sectes des démons de l'Ouest. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera te faire du mal. D'accord, alors je vais te suivre. Allons-y. Pourquoi t'es-tu arrêté soudainement? Je vais saluer le maître. J'ai amené la personne. Shu King. Est-ce que vous parlez de mon grand-père? Est-ce que vous parlez de mon grand-père? Oui, je suis désolée. Ne soyez pas trop triste. Ne pleurez pas. Lors du premier geste. J'espère que Monsieur Shu me pardonnera mon manque de contrôle. Vous ressemblez beaucoup à votre grand-père. Il est maintenant grand-père. Est déjà décédé. En fait, il n'est plus là. Maître, ne soyez pas trop triste. Monsieur Shu, je vous fais honte. Je voulais organiser un banquet pour vous remercier, mais mes blessures ne sont pas encore guéries. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. J'ai peur de devoir vous recevoir un autre jour. Pas de souci, repose-toi bien, prends soin de ta santé. Ali raccompagne le jeune maître Shu. Mon maître et le grand-père du jeune maître Shu sont de très bons amis. Tu dois bien prendre soin du jeune maître Shu pour moi. Ne t'inquiète pas, maître, je vais veiller sur Shunyo. Alors je m'en vais. Kuinyo, viens vite essayer la pilule que j'ai spécialement concoctée pour toi. Qu'est-ce que tu me fais manger? C'est de la dane de Cuity. Elle peut éliminer les impuretés de ton corps. Elle renforce le corps. Avec ça, tu peux en manger sans problème. Chitou, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que mon œuf croustillant a un problème? Remboursé. Vite, remboursé. Tout le monde, venez voir. Ce restaurant de Hot Poshuji ne respecte pas les normes d'hygiène. Les ingrédients ne sont pas propres. Ils utilisent de l'huile de caniveau. Mon frère est venu manger ici hier. Aujourd'hui, il est malade et ne peut pas se lever. Remboursé. Oui, remboursé. Le patron a l'air familier. Comment peut-il être si malhonnête? Je pense qu'il vaudrait mieux fermer boutique. Donner ce genre de nourriture aux voisins, c'est incroyable. C'est vraiment sans honte. Mauvais commerçant. Perdez de l'argent. Vite, perdez de l'argent. Perdez de l'argent. Où est l'argent? À l'attaque. Promis, battons-les. Tu veux me tuer? Et hériter du restaurant de Hot Pot? On peut faire ça aussi? Ça me fait peur comme ça. Ah, je plaisantais. J'ai déjà promis au maître de protéger ta sécurité. De plus, tu as maintenant pris la pilule de purification corporelle. Quelques petits malfrats ne peuvent rien te faire. Patron malveillant. Aujourd'hui, je vais faire justice au nom du ciel.
愣着干什么？下来！Retirez-vous. Eh bien, comment peut-il tromper les gens comme ça? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. La nourriture du restaurant de Hot Pot Chou est propre et hygiénique. Nous aurons bientôt des promotions. Nous vous accueillons tous à ce moment-là. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, allez, trinquons, allez, allez. Ce n'est pas ce que tu m'as donné. C'est un faux médicament, non? Cette pilule stimulante. Il semble qu'il y ait une date limite dans votre monde. Une fois le temps écoulé, cela peut avoir des effets secondaires. Ah. Ton shit a aussi une limite de temps? Au pire, je vais juste échanger moins de choses. Espèce d'incompétent, tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. À quoi tu sers? Frère. Je ne pensais vraiment pas que Shunyo avait de telles compétences. Shunyo. Tu peux m'attendre. Non, je te le donne. Qu'est-ce que c'est que cette magie? On l'utilise comme ça. Ça peut même briller. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Une magie? Tu rigoles? C'est juste un téléphone. On peut parler à distance. Tu m'as déjà aidé à régler tellement de problèmes. Je voulais juste te donner quelque chose. Ah, je comprends. Comme la pierre de communication que mon grand frère a inventée. Ton grand frère est tellement talentueux. Sinon, je pourrais aussi offrir une à ton grand frère. Ne t'inquiète pas pour ça, j'en ai plein de ces trésors. Pas besoin de te donner un cadeau. Mais il y a vraiment quelque chose que je voudrais te demander. Quoi donc? Grand frère. Frère aîné. Ce frère est le prince de la grande dynastie de Nangong Taiyang. C'est aussi un génie avec un racine spirituelle de type or. À l'époque, il a été blessé dans une lutte pour le pouvoir royal. Il était désespéré. Heureusement, il a été sauvé par mon maître. Mais la racine spirituelle blessée est difficile à restaurer complètement. Alors, ces ingrédients de fondu ne servent à rien? Tout a été essayé. Après avoir mangé ces ingrédients, le frère est né. Je n'ai ressenti qu'un petit peu de l'énergie spirituelle. Mais ensuite, la racine spirituelle n'a toujours pas beaucoup changé. Je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Je ne m'attendais pas à rencontrer le frère Chou par un heureux hasard. J'espère que le frère Chou pourra m'aider. Pour que je puisse reconstruire mon âme. Ne t'inquiète pas, frère Nangong, j'ai beaucoup d'ingrédients ici. Essayons tous. Il y aura forcément un ingrédient qui pourra aider le frère Nangong. Essaie, frère Nangong. Comment ça va? Ça ne marche toujours pas. Ne te décourage pas, frère Nangong. Essayons encore un peu. Non, non, frère Chouchou. Je ne peux vraiment plus manger. C'est peut-être à cause de la nature particulière de ma racine spirituelle. Ces ingrédients ne me conviennent pas, je suppose. Maintenant, c'est parti. « 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce ainsi que vous pratiquez la technique de frappe? 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Changeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Qu'est-ce que c'est que ça? 6, 7, 8, c'est bon. Tout le monde, faites une pause. Mon racine spirituelle a finalement récupéré. C'est super, frère aîné. Ah. Merci beaucoup, frère Chou, pour votre grande bonté. Je ne l'oublierai jamais. Si jamais j'ai besoin de vous à l'avenir, j'espère que vous me le ferez savoir. Eh bien, ne soyez pas poli.
Frère aîné, n'ayez pas peur. C'est juste un téléphone portable. C'est aussi utile que la pierre de transmission que tu as inventée. C'est donc une transmission à des milliers de kilomètres. Je pensais que c'était une arme secrète. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Tsunio? Tu as l'air si mal en point. Le fournisseur a dit qu'il y avait un problème avec les ingrédients que nous avons commandés. Il m'a dit que les chauffeurs font des difficultés. Ils n'ont pas le temps de nous livrer. Et ce n'est pas tout. Et puis, parlons des personnes que nous avons offensées. Maintenant, il n'y a pas de chauffeur à Rongzhou pour nous livrer. Mais qui est ce salaud qui a fait ça? Récemment, je n'ai offensé que 2 personnes. L'une est l'empereur. L'autre est Abiao. Surtout ce Abiao. Il vient toujours me causer des ennuis. C'est vraiment exagéré. Il faut sortir. Sors. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Frère Nangong. En effet, il y a quelque chose où j'aurais besoin de votre aide. Je voudrais emprunter vos anneaux de stockage. Tu penses vraiment pouvoir déplacer tout ça tout seul? Je vais être franc. Si tu ne peux pas tout prendre d'un coup, alors ne prends rien du tout. Pas besoin de t'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses? Ah, tu sais vraiment te vanter. Je vais d'abord manger. Si tu arrives à tout déplacer, je te donne tout le contenu de cet entrepôt. PFF. Au revoir. Ah ça. Ça. C'est fini, tout est fini. Oh là là. Ah. Je suis désolé. Donnez-moi une autre chance. La prochaine fois, je ferai une promesse magnifique. Avec cette cargaison, nous n'aurons plus à nous inquiéter de la consommation d'électricité à court terme. Avez-vous senti une odeur de fumée? Quoi, ça sent encore comme une odeur de fleurs? Ce n'est pas l'odeur des âmes dispersées? C'est le parfum toxique célèbre de notre monde de Kanglan. Comment cela peut-il apparaître maintenant? Que devrions-nous faire maintenant? Zenlin. Ceci n'est pas votre symbole de Kanglan? As-tu un moyen de faire quelque chose? Tu es tellement... Ah. Je ne suis pas d'accord non plus. Ce n'est pas bon, Génie et les autres sont en danger. Éparpillez-vous. Ali. Maître. C'est toi qui m'as sauvé? Chunyo, frère Chou, tu vas bien? Ne pars pas, lève-toi vite. Ah. Maître Shen. La perle de sensibilité a détecté que vous étiez en danger. Je suis donc venu rapidement. Heureusement, j'ai été assez prompt. Sinon, le poison aurait envahi vos organes vitaux. Les conséquences seraient inimaginables. Grâce à Maître Shen. Vous êtes vraiment exceptionnel. Comment pourrais-je vous remercier, maître? Il n'est pas nécessaire d'être si formel, puisque le Maître Shen est déjà là. Sinon, allons voir mon grand-père. Hachem. Quand j'étais petit, j'étais très espiègle. Même si je fouillais partout, mon grand-père ne disait rien, sauf pour ce tableau, que mon grand-père considérait comme un trésor. Il ne voulait même pas que je le touche. C'est une de nos anciennes? Je vous ai fait rire, jeunes gens. Maître Shen, si cette peinture vous plaît, n'hésitez pas à l'emporter. Alors, merci, Monsieur Chou. Maître Shen, si vous n'étiez pas arrivé à temps aujourd'hui, le restaurant de fondue de grand-père n'aurait probablement pas tenu. Cette peinture est pour vous. Je vais donc prendre congé. Zenli reste ici.
Monsieur Chou, s'il y a des urgences à l'avenir, fais en sorte que Zenli me trouve. Maître, ne vous inquiétez pas, je vais certainement protéger Shunyo. Grand-père. C'est toi. Grand-père. Ouais. 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 Xino. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, j'ai encore fait un cauchemar. Pourquoi tu es encore en train de regarder ton téléphone si tard? Ce ne sont pas tes affaires. Grand-père. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Arnaud, ça va? Laisse-moi voir. Je vais bien. Pourquoi êtes-vous venu? Selon ce que dit Shenli, hier soir, il y a eu soudainement une fumée toxique ici. Vous avez tous été étourdis. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va, rien de grave. Tu peux encore sourire? Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi. Bon, d'accord. Je ne te ferai plus jamais inquiéter à l'avenir. Dans ce bon vieux restaurant de hot pot? Comment se fait-il qu'il y ait soudainement de la fumée toxique? Tiens, regarde ça. Encore à Biao, ce type, salaud. Heureusement que tu as la vidéosurveillance. Voyons ce qu'il dit cette fois. Je suis sûr qu'Abiao ne s'attendait pas à ça. Après leur dernière intrusion, j'ai installé des caméras autour du restaurant de hot pot. Coco, la surveillance ne sert à rien, n'est-ce pas? Cette dépendance est déjà passée. On ne peut pas voir de drogue dans la surveillance. Ça va finir au poste de police. Au mieux, ce sera juste une compensation et un règlement. Sinon, faisons ça. On suspend nos activités pour l'instant. On sort pour éviter les ennuis. C'est Abiao qui a fait une erreur. Pourquoi c'est Arnaud qui doit partir? Pas de preuves. Alors allons chercher des preuves. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas un seul indice. Je pense que Ruo 11 a raison. Abiao et les autres sont partis si vite. Ils ont sûrement laissé des traces. J'ai déjà demandé à Zenlin d'aller chercher. Regardez, c'est ça. C'est un résidu après la combustion de fumée toxique. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Mais je ne sais pas s'il est toxique. Ce n'est pas grave, je vais demander à quelqu'un de vérifier s'il est toxique. J'ai quelques amis dans des laboratoires d'analyse. Je vais leur faire analyser la composition tout de suite. D'accord. Alors, tu as trouvé? La composition contient effectivement du poison. Et il est assez toxique. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que cette chose ressemble à celle d'il y a quelques années. Les résidus laissés sur le site de l'incendie chez moi sont exactement les mêmes. Tu veux dire que l'incendie chez Lessu à l'époque a également été causé par Abiao? Les blessures sur ton visage aussi. Ce genre de choses n'existe pas sur le marché. Seul Abiao en a. Cet enfoiré d'Abiao. Il ne mérite vraiment pas de vivre. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Il ne faut pas le laisser continuer à s'en tirer. Tu ne peux pas m'ignorer. Shudong et Suryoxi. Ils ont déjà découvert que j'avais mis le feu à l'époque. S'ils découvrent cela, ils découvriront aussi pour vous. Tu dois m'aider. Dis-moi où tu es. Je ferai venir quelqu'un te chercher. Je t'enverrai à l'étranger pour te cacher un moment. D'accord, je suis au 102, 4 rue de l'ancienne usine, 2e section. Dépêche-toi. Va chercher à Biao maintenant. Souviens-toi de bien faire les choses. Prends les empreintes digitales. Le secrétaire procède maintenant à l'échantillonnage sur place. D'accord, je vais noter ça. Il est vraiment mort. Cette preuve matérielle est très importante. Regarde cette situation. Est-ce que c'est un suicide? Abiao avait tellement peur de mourir. Comment aurait-il pu se suicider? Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Il faut quand même attendre les résultats de l'enquête. Rentrons d'abord et attendons des nouvelles. Exact, la vérité finit toujours par se savoir. Shen Nuo,
tu es enfin de retour. L'ingrédient clé de ce Wanugao, la plante Beijikao est déjà prête. Mais il y en a trop. N'avons-nous pas un anneau de stockage? Ça ne va pas. L'herbe Beiji est délicate. Une fois stockée dans une bague, elle perdra son essence. Il faut s'en occuper soi-même pour préserver son essence. Allons faire un tour dans le royaume de Kanglan. D'accord. Pourquoi Yunyo est-il si pressé? Y a-t-il quelque chose? Rien de spécial, c'est juste pour produire le Wanugao. Il faut récolter quelques herbes. C'est juste qu'Ate est très frustré par son entraînement ces derniers temps. Je peux vous accompagner pour récolter des herbes. Eh bien, comment va le maître et le frère aîné en ce moment? Si Ate peut faire une percée cette fois-ci, sa force sera encore plus élevée. S'il se retrouve à nouveau face à ces gars de la Porte des Étoiles, il aura plus de chance. C'est super, il semble que je dois aussi redoubler d'efforts. HMPH, tu n'as qu'à jouer moins sur ton téléphone. Il est certes important d'améliorer ses compétences, mais les opportunités ne se forcent pas. Ta plus grande responsabilité maintenant est d'assurer la sécurité de Shunyo. Maître Shen, grâce à l'aide de votre secte des démons intérieurs, n'hésite pas à me solliciter si tu as besoin de moi. Je suis un vieil ami de ton grand-père. Prendre soin des jeunes est normal. Alors, quand tu auras du temps, n'oublie pas d'aller souvent au restaurant de fondue. Bien. Je veux aussi savoir, pourquoi Jingge a-t-il fermé le passage à l'époque? Je suis épuisé. Ces herbes médicinales peuvent garantir la production de la première batch de Wanugao. Alors je vais appeler Ruo 11. D'accord. Allô, Ruo 11. Nous avons préparé toutes les herbes médicinales. N'oublie pas de venir les chercher au magasin. Nous pouvons maintenant commencer la production de la pommade Wanyu. Cependant, j'ai encore besoin d'un peu d'argent pour les médicaments. Arnaud, bonne nouvelle. Nous avons trouvé les ingrédients clés pour fabriquer la pommade Wanning. De plus, mon oncle a déjà acheté un champ de médicaments appropriés. On dit que ce champ a un sol très fertile. Même les herbes médicinales occidentales que tu m'as données peuvent y être cultivées. C'est vraiment super. Félicitations, Ruo 11. Le gâteau de poisson de Wanzu va sûrement faire sourire. On doit tous t'appeler directeur Su maintenant. Ruo 11, il y a un problème avec ce champ de médicaments. On dirait que Wang Shao est derrière tout ça. Il nous a vendu un terrain gravement salinisé. Ah, que s'est-il passé? Les techniciens de l'entreprise disent que la salinisation des terres agricoles est grave. Ne parlons même pas des herbes précieuses. Même les plantes ordinaires ne peuvent pas survivre. Ne t'inquiète pas. Je suis ici pour aider la société Su à sortir de cette impasse. Concernant les terres, il n'est pas impossible de trouver une solution. Après tout, les affaires de Mademoiselle Su sont aussi les miennes. S'il y a quoi que ce soit, viens vers moi. Pourquoi diable viendrais-je vers toi? Je veux épouser Mademoiselle Su. Dès que Mademoiselle Su pourra m'épouser, je promets de récupérer le champ de médicaments. Quoi? Quelqu'un veut encore se battre? Deuxième oncle de Ruo 11 a été piégé. Il a acheté un champ de médicaments. Le sol a des problèmes, donc il est impossible de cultiver des herbes médicinales. Ce petit problème, je peux le régler. Arrête de te vanter. Le champ de médicaments est déjà complètement détruit. Même les experts n'ont rien pu faire. Toi, petite sauvage qui ne sait que se battre, si j'avais une solution, je me mettrais à manger par terre à l'envers. Tu oses mépriser cette fille. Je vais te casser la gueule. Dans la ville. Tu as vraiment un moyen d'améliorer les champs médicinaux. Bien sûr, nous avons plein de trésors dans notre monde azur. D'accord, tant que ce problème est résolu. Pour le hot pot, tu en auras autant que tu veux. Alors prépare les ingrédients et attends-moi. Que jouez-vous tous les deux? Eh bien, je te donne 2 jours pour bien réfléchir. Qui est-ce? L'empereur. Dans 2 jours, je pourrai restaurer les champs médicinaux de Ryoxi. Kinyu, pourquoi tu aimes de plus en plus jouer les héros? Pourquoi te mettre dans une situation aussi embarrassante? Ah, attends-toi à manger de la merde. Oui, mange de la merde. Toi. D'accord, j'attendrai que vous veniez me supplier dans 2 jours. Maître, jeune maître Chou. Que faites-vous ici? Y a-t-il quelque chose? Asseyez-vous. Il y a effectivement une affaire délicate.
Nous avons racheté des terres pour cultiver des matières premières médicinales. À cause des problèmes de salinité du sol, nous ne pouvons pas faire pousser de semis. Même les experts n'ont pas de réponse. C'est simple. Il suffit d'utiliser l'eau de notre source spirituelle. Je le savais. C'est génial. Merci beaucoup, Maître Shen. Tu m'as encore rendu un grand service. C'est un petit effort. Tu peux m'accompagner pour aller chercher de l'eau de source maintenant. Maître Shen, ne vous inquiétez pas. Si cette affaire est réglée trop rapidement, cela pourrait attirer des soupçons. Donc, nous devons rester discrets. Que le jeune Maître Shu décide comment faire. Chou, reviens plus tôt. J'attends que tu me prépares quelque chose de bon à manger. Compris. Je reviendrai après avoir fini avec la ferme de plantes médicinales. Allez-y. Les héros arrosent une nouvelle vie. Tout est lié comme un ordre. C'est réussi. Ruo 11. Les quelques photos que je t'ai envoyées, tu les as vues? Ça, c'est un champ de médicaments. Oui. Maintenant, il n'y a plus de problème pour cultiver les herbes médicinales. Mais ne dis rien à personne pour l'instant. D'accord, j'ai compris. Je viendrai te voir au restaurant de fondue tout à l'heure. Ah, voilà Arnaud. Tu es vraiment incroyable. Je ne m'y attendais pas. Tu as vraiment trouvé une solution au problème du sol. Eh bien, restons discrets. C'est juste moi. Je connais justement un expert dans ce domaine. Il a développé un liquide nutritif high-tech qui peut cibler spécifiquement la salinisation des terres. Oui. C'est de lui que je parlais, cet expert très compétent. Oh là là. Il n'y avait clairement personne tout à l'heure. C'est lui l'expert. Il aime aussi faire du cosplay, hein? Oui, c'est très à la mode en ce moment. Eh bien, quoi qu'il en soit, il nous a quand même aidé à résoudre ce gros problème. Laissez-moi vous présenter. Voici Shen Yuning. Professeur Shen. Salut. Écureuil, Voici mon maître. S'il n'avait pas été invité par moi, il ne serait pas venu. Donc, en effet, Zenli et le professeur Shen ont une relation maître-disciple. Oh, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Je ne l'ai pas présenté. Ils se sont rencontrés lors d'une convention de bande dessinée. Si ce n'était pas pour Zenli, je n'aurais pas pu connaître le professeur Shen. C'est ça, en effet. Non seulement ça. Après avoir fait la connaissance de Monsieur Shen, j'ai découvert qu'il est en fait mon cousin éloigné. En termes de génération, il devrait être considéré comme ma grand-mère. Comment peut-on avoir une grand-mère aussi jeune et belle? C'est vrai, une grande sœur serait plus appropriée. Arnaud, alors préparons-nous maintenant. Ah, j'aimerais vraiment clarifier tout ça rapidement. Je ne veux plus mentir à Ryoxi. Ce n'est pas que tu sois trop préoccupé. Et si jamais il découvre, qu'est-ce que ça changerait? Ne dis pas n'importe quoi. Le passage vers un autre monde est une affaire importante. Il ne faut pas le faire connaître sauf en cas d'absolue nécessité. Maître Shen, oui, prenez le thé. Maître Shen, comptez-vous rester ici? Il y a constamment des troubles ici. Ce n'est pas non plus un endroit tranquille. Je vais rester pour surveiller personnellement ces informations. Si, je peux être tranquille. En fait, j'ai aussi des intérêts personnels. Je veux voir l'endroit où vivait Jing Ge à l'époque. Alors je vais vite préparer le salon. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas comme ce bon Arien d'Abiao. Concernant cette affaire de champ de médicaments, la famille Su ne pourra certainement pas le résoudre. À ce moment-là, la famille Su sera en faillite. Je ferai en sorte que Shunyo rende ce restaurant de haute peau. Cause de Suryoxi. Il acceptera sûrement. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. D'après ce que je sais, Shunyo a déjà trouvé un expert. Demain, le problème des champs médicinaux sera résolu. Ouah. Je veux voir quel expert c'est. Le temps est presque écoulé. Nous sommes prêts à partir. Oui.
Eh bien, tu as encore l'esprit à manger. C'est que tu as complètement abandonné. Et, mademoiselle Su, as-tu bien réfléchi? Tant que tu m'épouses, nos deux familles, Wang et Su, unies. Nous pourrons absolument monopoliser Hangzhou. C'est un rêve fou. Tu ne sais pas reconnaître la chance, hein? Puisque tu refuses de comprendre, alors la famille Su est destinée à faire faillite. À ce moment-là, je te ferai supplier à genoux. Votre Majesté, vos rêves deviennent de plus en plus grands. Une crapaude qui veut manger du cygne. Ruoxi, si elle doit se marier, ce sera avec moi. Frère, tu as promis. T'es qui pour te donner des airs? HMPF. D'accord, d'accord. La question du champ de médecine a-t-elle été résolue? Ah. Tu fais le malin. L'empereur ne sait-il pas encore? Les mauvaises herbes ont déjà germé dans ce champ. N'importe quoi, j'ai personnellement vu cette terre. On ne peut pas en tirer quoi que ce soit de valable. Allô? Quoi? Quoi? Putain, comment tu as fait ça? Ne te préoccupe pas de mes méthodes. L'important, c'est que nous avons gagné. Et reste loin de Ruo 11 à l'avenir. Puisque j'ai le moyen de faire revivre les morts. Devine, si j'ai un moyen de faire disparaître les vivants sans laisser de traces. Ah, ne me fais pas chier. Je te le dis. Chut. Ah, oh là là. Le roi n'a pas besoin de faire autant de courbettes. Je n'ai pas d'enveloppe rouge pour toi. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? Oh, pourquoi tu es à genoux? Ah, même si tu sais que tu as tort, ce n'est pas une raison pour rester à genoux. Tu es vraiment dans une sale situation. Et, le roi s'en va déjà? Et, ne pars pas. Pas d'accompagnement? Ah. Monsieur Chou. Je vois que tu as l'air préoccupé. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je soupçonne qu'il y a des fantômes dans le magasin. Tous mes pantalons troués que j'ai achetés cet été ont été raccommodés. Jeune maître Chou, vous voulez dire que votre pantalon a été délibérément laissé avec une ouverture? Oui, c'est à la mode et ça permet de rester frais. Secteur de chaîne. Se pourrait-il que ce soit vous? C'est moi qui l'ai cousu pour vous. Je vous prie de m'excuser, jeune maître Chou. Je ne connais pas les coutumes ici. Je pensais que vous étiez trop occupé. Pour vous soucier de la vie quotidienne. Pas de souci, pas de souci. C'est plutôt à la mode, en fait. Ça peut aussi éviter d'avoir les jambes froides. Oh, je me souviens que quand j'étais petit, mon grand-père faisait aussi ça. À l'époque, il avait toujours peur que je prenne froid, qu'il me fasse mal. Eh bien, j'étais surpris à l'époque. Je me disais comment ce vieux pouvait bien coudre. C'était sûrement lui qui avait appris de moi. Je l'aidais souvent à coudre avant. Il disait toujours qu'il voulait m'aider à coudre une fois. C'est dommage. Grand-père, ne t'inquiète pas, je viens te sauver. Grand-père. Promets, promets, dépêche-toi. Réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait souvent des cauchemars. Oui, maître. Shunyo ne se réveille pas. Il va bien, n'est-ce pas? Ce n'est rien, il doit juste être trop fatigué récemment. Shenyo, qu'est-ce que tu as rêvé? Je vais bien, c'était juste un cauchemar. C'est une pilule pour dormir. C'est quelque chose pour apaiser et aider à dormir de notre côté. J'espère que cela te sera utile. Merci. Oh. Ah, ça fait vraiment du bien. Merci, maître Shen. Vous êtes trop poli, monsieur Chou. Contactons notre informateur. Qu'il passe à l'action. D'accord. Promesse. Je vais voir comment tu vas gérer ça cette fois.
Arnaud. Ryo 11, pourquoi es-tu venu? Le pommade a encore un problème. Et en plus, c'est encore en phase d'essai. Ne t'inquiète pas, prends ton temps pour expliquer. Sœur Luo 11. Que s'est-il passé? L'entreprise a produit la première batch de pommade Wanyu. Nous l'avons d'abord distribuée aux employés pour un essai. Résultat, les employés ont tous eu des éruptions cutanées. Nous avons déjà bloqué l'information. Et nous avons fait examiner cela par un médecin. C'est impossible, et si, la pommade est absolument douce et inoffensive. Ne vous êtes pas trompé dans la formule, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas la véritable pommade Wanyu. Ça me fait même mal au nez. Ça doit être Wang Shao. C'est sûrement ce foutu gars qui complote. Tout le monde, calmons-nous. L'entreprise va sûrement vous donner une explication. Je vous prie de ne pas faire d'actes impulsifs. Sinon, impulsif. On a tous le visage détruit comme ça. Ne peut pas demander justice? Ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé la cause de vos éruptions cutanées. Et j'ai ici un médicament pour guérir ces éruptions. Patron malveillant, vous nous prenez pour des idiots? Les éruptions sur nos visages sont causées par cette pommade Wanyu. C'est ça, patron malveillant. Vous osez encore nous tromper? Puisque vous ne voulez pas croire. Alors je vais faire un essai personnel. Tu es fou? Pas de souci, fais-moi confiance. Allez. Allez. C'est ce croissant de lune. Ça va vraiment mieux. Oui, vraiment. Vraiment? C'est l'effet réel de la pommade Wanyu. Celle que vous utilisiez avant, cette pommade Wanyu. Tout cela a été échangé par des personnes mal intentionnées. Notre entreprise ne produit absolument pas ce genre de produit. Rassurez-vous, tout le monde. Nous veillerons à distribuer rapidement la véritable pommade Wanyu. À tout le monde. Nous sommes vraiment désolés pour cet incident. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. C'est juste un malentendu. Merci, patron. Oui, c'est un malentendu. Tout est de notre faute. Merci, patron. Arnold, cette fois, on a sûrement été piégés. À part moi et mon oncle. Je ne peux pas penser à qui d'autre pourrait entrer dans notre laboratoire. On pourrait vérifier les caméras, une par une. On finira sûrement par trouver. L'oncle R est déjà allé à la salle de surveillance. Ça devrait être le cas maintenant. Allô? Quoi? L'oncle R a dit que les caméras du laboratoire étaient en panne. Les techniciens sont en train de les réparer d'urgence. Comment les caméras pouvaient-elles tomber en panne sans raison? Ces idiots. Allô? Les choses ont déjà été révélées. Le plan a échoué. La famille Su a déjà trouvé la véritable pommade Wanyu. Ils ont étouffé l'affaire. HMPH, des choses inutiles. Si tu continues comme ça, retourne au laboratoire. Majesté, c'est un commerce illégal. Faut payer davantage. Ruo 11, ne t'inquiète pas trop. Seul toi et le deuxième oncle pouvaient entrer dans le laboratoire. Donc, ce cerveau derrière pourrait bien être parmi ces chercheurs. Je crains que l'ennemi ne soit dans l'ombre. Alors que nous sommes en pleine lumière. Cette fois, ils n'ont pas réussi. La prochaine fois, ils pourraient utiliser des méthodes encore plus sournoises. Les pertes pour l'entreprise seront minimes. Mais si quelqu'un se blesse à cause de ça, je sais que tu ne veux pas que d'autres subissent des malheurs injustes. J'ai peut-être une solution. Peux-tu nous aider à attraper le coupable derrière tout ça? Quel moyen? Tant que tu... Au fait, Ruo 11. Tu as aussi dit que l'ennemi est dans l'ombre. Donc, prends bien ça. Quand tu es en danger, jette-le par terre. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas t'expliquer. C'est quelque chose de vraiment mystérieux. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Regarde ces photos. Ces images prouvent que c'est vraiment Wang Shao, ce salaud. Il a même essayé de gagner de l'argent avec une version contrefaite de Wanyu Gao. C'est vraiment abominable. Si la version contrefaite de Wanyu Gao venait à être commercialisée, on ne sait pas encore combien de personnes cela va nuire. Il faut absolument attraper l'informateur. Ils ont cette fois-ci franchi la ligne rouge de la loi. Ils sont non seulement soupçonnés de vol de secrets commerciaux, mais en plus, ils empoisonnent des gens. Cette fois,
Il faut s'assurer qu'il purgera sa peine jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Cette fois, l'empereur devra payer le prix. Monsieur Wang. Voici le nouveau rapport de recherche de Wan Yugao. Veuillez examiner cela. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'un succès jusqu'à présent. Monsieur Wang. Nous avons déjà remplacé la formule problématique par de l'herbe blanche de J. J'en ai assez de tes conneries, espèce d'idiot. Putain, t'es un top idiot. Je vais essayer une autre formule. Et alors, à quoi ça sert de refaire 10 essais? On ne peut pas produire de vrais produits. Alors faisons des contrefaçons. Faisons des contrefaçons, après tout. J'y vais tout de suite. Une fois que la famille Su a pris le marché, même si nous lançons des contrefaçons, ça ne servira à rien. Au fait, mettez tous ces faux Wan Yugao sur le marché. Profitons-en pour semer le trouble sur le marché. Monsieur Wang, ce n'est pas bon, les nouvelles disent que nous sommes soupçonnés de vol commercial. Qu'est-ce que tu dis? Comment peuvent-ils le savoir? Réponds au téléphone. Ah. Monsieur Wang, ce n'est pas bon. À cause des nouvelles, l'action de l'entreprise s'effondre. En seulement une demi-heure, il y a déjà une tendance à la chute maximale. Ah. Promesse. Ce doit être la faute de Promesse. Des gens de basse classe. Qui osent s'allier contre moi. Et faites immédiatement commercialiser la pommade Wan Yu de la famille Wang. Je me fiche de la méthode que vous utilisez. Il faut que vous me voliez le marché. Mais monsieur Wang. Mais la pommade Wan Yu n'a pas encore trouvé les ingrédients clés, n'est-ce pas? Si elle sort maintenant, je crains que ça ne soit un vrai bordel. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ton avis? Je le répète. Fais en sorte que la pommade Wan Yu soit disponible immédiatement. Maintenant, tout de suite. Vas-y, fais-le. Putain. Imbécile. Une bande de bons à rien. Cet empereur est en train de creuser sa propre tombe. Voler des secrets commerciaux, et ce n'est pas assez. Il ose même produire et mettre sur le marché des choses comme ça pour nuire aux gens. Ruo 11, que comptes-tu faire ensuite? Il vaut mieux détruire ces choses nuisibles le plus vite possible. Bien sûr, mais je dois d'abord lui donner le coup de grâce. Sans la royauté comme soutien. Je veux voir comment il va nuire aux autres à l'avenir. Monsieur Wang, c'est pas bon. Notre Ongan Wan Yu a été exposé comme étant une contrefaçon. Les actions chutent à nouveau. Pars. Ne bouge pas. Ce qui est mal fait par l'empereur, il s'y perdra lui-même. Tout cela, c'est ta faute. Ne bouge pas, Promesse. Tu m'attends. Je vais te tuer, bordel. Je crains qu'il faille attendre que l'empereur ait usé son temps en prison. Ne t'inquiète pas. En ce qui concerne les relations entre les familles Su et Wang, je vais rapidement acquérir le groupe Wang. Désormais, il n'y aura plus de groupe Wang à Hangzhou. Salope, tu oses. Attends un peu. Je ne vous laisserai pas tranquille. Et, Shenzong, regarde cette nouvelle. L'empereur est en prison. Nous pouvons enfin souffler. Est-ce que c'est déjà fini? Puisque la tempête ici est apaisée. Je devrais aussi retourner à mon secte. Ah, Maître Shen. Restez encore quelques jours, s'il vous plaît. Il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées. Je sens que ma cultivation est sur le point de faire un bond en avant. Je vais me retirer quelques jours dans la montagne arrière. Après tout, j'ai encore besoin de maintenir la formation de protection. Si la secte Yangxin découvre une faille, je crains qu'elle n'attaque à nouveau le secte du cœur démon. Eh bien, d'accord. Cette affaire ne peut effectivement pas être retardée. Vous devez vraiment prendre soin de votre santé. Quand vous aurez le temps, revenez au restaurant de fondue. Je vous ferai découvrir de nouvelles choses. D'accord, c'est un accord. Shu Qing. Pourquoi as-tu choisi de fermer le passage à l'époque? Laissant tant de mystère derrière. Atai va bientôt sortir. Je dois aussi accélérer mes actions. Du côté de la porte des étoiles et du pavillon des mystères, les choses sont étrangement calmes ces derniers temps. Oh non, le maître a eu un problème.
Que s'est-il passé au maître? Le maître a attiré la foudre céleste pendant son épreuve. As-tu un moyen d'aider le maître? Je peux certainement aider. Parle-moi d'abord de la situation. Maître, pendant l'épreuve, il a été frappé par la foudre céleste. Le corps du maître ne peut absolument pas supporter la foudre. La foudre peut renforcer le corps? Oui. Pendant l'épreuve, plus le niveau est élevé, il y a de plus en plus d'orages célestes. Promesse. Tu as une idée. Comment faire pour que le maître évite ou esquive la foudre céleste? Avec une paratonnerre. Je vais acheter un paratonnerre. Ce ciel d'orage est vraiment impressionnant. Ce paratonnerre peut-il le stopper? Frère, fais confiance à Shuning. Soyons protecteurs, d'accord? Bien. Mon Dieu, c'est vraiment utile. Attends, l'énergie du maître a un problème. C'est probablement un signe de dérive. Maître a en effet des démons intérieurs. Nous devons l'aider à les surmonter. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Les démons intérieurs des anciens sont tous similaires. Xiao Nuo, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Nuo. Ah. Arnaud, la source du démon intérieur de Shen et moi. À l'époque, j'ai fermé le passage. Il y pense depuis toutes ces années. C'est pour obtenir une réponse. Que devrais-je faire alors? Comment aider Shen à se libérer de son fardeau? Dans le rouleau de la peinture, il y a un médaillon de jade. C'est une lettre que Y le Ning m'a envoyée autrefois. À l'intérieur se trouve un fragment de mon âme. Il peut entrer dans sa conscience. Peut-être que cela l'aidera à surmonter ses démons intérieurs. Grand-père. Pourquoi as-tu soudainement fermé le passage à l'époque? Parce que, eh bien... Non. Ah. Kinnuo, tu es enfin réveillé. Mon maître n'est pas encore réveillé. Tu ne peux surtout pas avoir de problème, hein? Que fais-tu? C'est vraiment le maître. Comment une pièce de jade peut-elle se trouver dans une fleur? Le seigneur Shen a une chance. Cette pièce de jade contient l'âme résiduelle de grand-père. Elle peut transmettre à Shen le maître la réponse qu'il désire. Quant à savoir si Shen le maître peut se libérer de ses démons intérieurs, cela dépendra uniquement de moi. HMM. Frère Sheng. Maître, Shen le maître, maître. Je savais que tu pourrais absolument vaincre ton démon intérieur. Merci, frère Chou. Tu es vraiment notre bienfaiteur, dans la secte des démons intérieurs. Ne sois pas modeste, ne sois pas modeste. Que le secteur Shen soit en sécurité. Ali, athée. Vous pouvez d'abord vous retirer. J'ai quelque chose à dire. C'est à propos de Shunyo. Oui, oui. Shunyo, comment as-tu trouvé ce pendentif en jade? N'est-ce pas que ton grand-père? Son grand-père apparaît souvent dans mes rêves récemment. Il semble avoir quelque chose à me dire. Mais il y a toujours une sorte de brouillard noir qui empêche notre communication. Est-ce que le frère Jing n'a pas encore disparu? Il m'a dit que tous les secrets sont cachés dans la porte des étoiles cachées. Il semble que je dois infiltrer la porte des étoiles cachées pour en avoir le cœur net. Il n'y a même personne ici pour garder. 11 Men Wuji. Oui. Tu n'es pas 11 Men Wuji, qui es-tu? Ah. Shen Y le Ning, puisque tu es là, reste ici. Eya Eya. Eya Eya Eya. Qui es-tu vraiment? Tu le cerveau derrière l'enlèvement de Shuking? Ah. Nous allons te tuer. Anéantir la secte des 7 démons. Trouver cette voie vers un autre monde. Tu peux librement saper la force d'un monde. Tu es en fait un ancien dieu immortel scellé. Le frère Neuf a fermé la voie pour t'arrêter. Ah, c'est pour ça qu'il l'a fait. Puisque tu tiens tant à lui, je vais t'envoyer le voir tout de suite.
Yu King est effectivement mort. Transmets l'ordre de confiner immédiatement le secte des démons de l'Ouest. Maître Shen, maître. Que se passe-t-il, maître? Comment êtes-vous blessé? Rassemble tous les disciples de la secte. But du secte tableau. D'accord, Deng Sheng. C'est une promesse que tu m'as faite de bien prendre soin de maître. D'accord, dépêche-toi d'y aller. Fais attention. Shen Yuning, tu ne vas pas mourir sagement. Heureusement, ce sous-fifre veut encore chercher la mort. Shen Yuning. Aujourd'hui est le jour de l'éradication de votre nouveau secte démoniaque. Tu n'y penses même pas. Frère aîné. Frère aîné. Maître. Maître Shen. Promesse. N'oublie pas de mettre la carte de mon frère aîné et la mienne ensemble. Tes chaussures sont étranges. Maître. Maître Shen. Maître Shen. Maître. Maître. Maître, 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 maître. Tellement vrai. Qui es-tu vraiment? Le seigneur Ximan ne pourrait pas utiliser une magie aussi maléfique. Quoi? Disciple. Maître. La capitale impériale? Regarde bien, ce n'est même pas Ximan Wuji. Seul un dieu maléfique pourrait dévorer l'âme d'un cultivateur, pour accroître sa propre puissance. Le monde, la grande cause est bien plus forte que ton disciple inutile. Je crois que tu es une personne intelligente, si tu es encore obstiné et aveugle. Xiang Cheng est comme ton disciple. Prends soin de nos disciples. Il te faudra payer de ton sang. Ah. Ah ah. Je suis vraiment mort. Le dieu maléfique a enfin été vaincu. C'est le sacrifice du maître qui a apporté l'amour du salut. Maître Shen. C'est ce que je t'avais promis. Même si le dieu maléfique est mort, les disciples de la secte ont aussi beaucoup souffert. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de la guérison. Je retourne immédiatement au restaurant de Hot Pot pour prendre les matériaux. Je viens avec toi. Hachem. Les disciples de la dynastie ont aussi besoin de notre aide pour être placés en sécurité. Je reste ici pour gérer les affaires courantes.
Ah. Arnaud, tu viens d'où? Il n'y avait personne dans le jardin tout à l'heure. Moi, hein. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, Kicheng, on n'est pas amis? Amis? J'ai déjà plus de 90 ans cette année. T'as pas ton âge. Amis? Tu dis n'importe quoi. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Mon grand-père Shuking et moi sommes amis. Il a pris des risques pour me sauver de ma maladie incurable. Il a pris le pilule d'immortalité qu'il avait obtenu dans le monde des immortels pour moi. Ainsi, à l'approche de mes 100 ans, je garde encore l'apparence d'une personne de plus de 20 ans. Mais pourquoi ne m'en a-t-il pas donné un peu plus? Pourquoi a-t-il fermé le passage? Sans vergogne. C'est à peine croyable. Je vais bien, ne l'écoute pas. Je ne pensais pas que Zhu Cheng avait caché autant de secrets. Yu. Grand-père, le dieu maléfique n'est pas mort. Il est venu dans ton monde. Une fois qu'il aura absorbé la chance des deux mondes, personne ne pourra l'arrêter. Vous devez absolument le retenir dans le royaume azur. Le dieu maléfique est le plus vulnérable lorsqu'il vient de s'incarner. Vous devez saisir cette opportunité. Réveille-toi. Réveille-toi. Ici, frère aîné, ce n'est pas bon. Le maître n'est pas mort. Tout à l'heure, pendant que nous ne regardions pas, il s'est échappé. On dirait qu'il est allé vers le couloir. Shunyo ne t'a pas fait peur. Je vais vraiment tirer. Tu ne veux pas que ta petite amie soit blessée, n'est-ce pas? Prends bien soin de cette chose. Lorsqu'il y a un danger, jette-le au sol. Ah, Lucie. Ça va? Lâche prise. Le démon ouvre l'attaque. Ici, c'est serré. Donne-moi la perle de Bodhi. Seul le véritable moi peut maîtriser ces mystères transcendant les plans. Donne-la maintenant. Je peux encore vous épargner la vie. Mon grand-père a dit, c'est lorsque le dieu maléfique vient de posséder un corps qu'il est le plus faible. Il ne faut donc absolument pas manquer cette occasion. D'accord. Je peux te donner la perle de Bodhi. Non, Xino. Mais tu dois d'abord lâcher Zenli. Pas de problème. Je l'ai apportée. Xino, ne t'occupe pas de moi. La perle de Bodhi est juste ici. Vas-y. Ouais. Et alors? Tu t'en fiches de ce qui? Non, il est en train d'absorber l'énergie spirituelle de ce monde. Il faut vite fermer le passage. Et alors, qu'est-ce que ça change? Votre maître est toujours là. Il reviendra tôt ou tard. Si tu ne peux pas me tuer, tu pourras facilement anéantir les vôtres. Je ne tiendrai plus longtemps. Quoi? Je ne t'oublierai pas. Et ne me trahis pas. Génie. Que veux-tu faire? Waouh. Non. Calme-toi. Je te souhaite, à toi et à ta sœur Ruoxi, une longue vie ensemble. Non. Arnaud. L'argent que ma société gagne est clairement suffisant pour les dépenses. Pourquoi ne pas fermer le restaurant de fondue? Ah, ce restaurant de fondue a trop de souvenirs précieux. Je ne veux pas fermer.
D'autant plus que... Bon, alors continuons à l'ouvrir. Allons voir si le passage d'aujourd'hui présente des anomalies. On dit tous les jours qu'on va vérifier s'il y a des anomalies dans le passage. En fait, c'est pour le revoir, n'est-ce pas? Salut. Dans le village. Elle sait.